Retourner à la maison de Dieu. Amen. Et ça, c'est ma fiancée Amishidaya. Et elle fait partie de la famille adventiste déjà. Et aujourd'hui, on va présenter un chant ça s'intitule Fall in Love with Jesus. Ça veut dire tomber en amour avec Dieu. C'est la meilleure chose la meilleure décision qu'on a faite. Écoutez, si vous connaissez les paroles de la chanson, s'il vous plaît, gênez-vous pas de chanter avec nous. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love, oh, with Jesus was the best thing I've ever done. In his arms, I feel protected. In his arms, never disconnected. In his arms, I feel protected. It's the best thing I'd rather do. Falling in love with Jesus. 'Cause falling in love with Jesus. 'Cause falling in love, oh, with Jesus was the best thing I've ever done. Was the best thing I've ever done. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Sorry, I'm nervous. You can have all this world, but give me Jesus. Merci. Bon, ça va tout le monde? Donc, le chant que j'ai interprété avec Ted, c'est You Are God Alone. Ça veut dire que tu es le seul Dieu. Donc, avec l'année 2014, notre groupe d'amis, on a vécu plusieurs, comment je pourrais dire, situations. Mais à la fin de la journée, Dieu était là pour nous.
You are God alone from before time began. You are on your throne, for you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, for you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me, and death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, sitting in majesty. You are the risen King. You are God alone before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Well, before times began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began.
You are on your throne, for you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, for you are God alone. Avant de partir, si le premier ancien me laisse donner un message à l'église, je vous dis dans toute la vie, guys, de tout ce que vous faites, membres de l'église, laissez jamais Dieu derrière, mettez-le toujours devant. Parce que l'année 2014 a été très dure pour nous. La personne qui m'a demandé à chanter, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Puis, ça fait mal de voir que je retourne à l'église, que je veux m'impliquer à l'église, puis cette personne-là n'est pas là aujourd'hui. Mais je peux vous dire que Dieu nous a aidés. Dieu a fini l'année en beauté pour moi. Puis je veux que 2015, Dieu soit là pour vous et pour moi aussi. C'est bon sabbat. Nous voyons que malgré les tribulations, malgré nos peines, nous savons que nous devons toujours louer l'Éternel. Amen. Ceux qui n'ont pas compris les paroles de ces deux chants, en résumé, Jésus nous aime. Jésus, Dieu était, il est et il sera tout le temps. Il est assis sur son trône et il veille sur nous. Et maintenant, je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Nous chanterons deux chants. Le premier est au numéro 522, Ne crains rien, je t'aime. Et juste pour prédisposer le prédicateur, nous chanterons au numéro 534 de Nos hymnes et louanges. Les dangers
suis jamais tout seul. Nous chantons au numéro 534, Messager du Grand Roi. Messager du grand roi, proclamons avec toi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la voie du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, portez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Reprendez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle perdu. Écoute notre voix, pécheur, viens à la croix, et là dans la poussière, dilate ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Merci. Amen. Mes sœurs et frères, bonjour. Bonjour. En ce premier sabbat de l'année de grâce 2015, à tous mes frères et mes sœurs, je formule le vœu de persévérance dans la course chrétienne. Amen. Si Jésus revient cette année, que vous et moi, nous soyons prêts pour l'acclamer. Amen. Je remercie le Seigneur pour le talent qu'il a donné à ses enfants. Et nous sommes bénis par 2 chants spéciaux qui ont été exécutés par Ted et sa fiancée Joseph, Derrick, Edgar. Je souhaite que ce groupe continue à performer au milieu des saints, au milieu de l'assemblée, car nous savons que les chants spéciaux jouent un rôle important dans le culte d'adoration. Je suis content de revoir sœur c'est qui? Ah, pourquoi vous riez? Naomi Dorneval. Ah, c'est ça, Naomi Dorneval. Je suis content de la revoir dans l'Assemblée.
c'est une bénédiction pour l'Église. Amen. Donc nous remercions le Seigneur d'avoir entendu nos prières. Et ce matin, le Seigneur m'a confié un message que je dois partager avec vous. Et ce message a pour titre... Quel est le titre? Ah, vous ne savez pas. Évitons de regarder en arrière. Évitons de regarder en arrière. Dans Luc, chapitre 9, verset 62, nous lisons, il lui répondit, quiconque, en parlant de Jésus, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. De qui Jésus parle-t-il? Il parle d'un fermier qui est en train de labourer un champ avec sa tête tournée en arrière. C'est vraiment une drôle façon pour un fermier de labourer sa terre. Sa tête est tournée en arrière. On a l'impression que ce fermier-là, il ne prend pas à cœur son travail, il n'est pas attentif à ce qu'il fait. Et d'autre part, ce verset nous montre clairement qu'il est possible pour une personne, un frère, une sœur, d'être impropre au royaume de Dieu après avoir mis sa main à la charrue, parce qu'il regarde en arrière. Regardons de plus près le contexte de ce verset. Jésus a prononcé ces paroles en réaction à un homme qui s'est approché de lui avec, semble-t-il, de bonnes intentions. Et c'est lui-même qui s'est offert à Jésus. Il s'est présenté à Jésus et il a fait une promesse à Jésus. Au verset 61, il a déclaré à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de prendre congé de ceux de ma maison. » Pour moi-même, je pense que la promesse de ce frère ou de ce gars, de cet homme, est logique. Il est en route et Jésus était avec ses disciples, accompagné d'une foule, et il a rencontré Jésus. Sans doute, il a entendu le message que Jésus avait prêché et il voulait se faire disciple comme les autres. Mais il a une famille. Il a probablement une femme et des enfants. Et il a demandé à Jésus de lui permettre d'aller chez lui pour annoncer la nouvelle à ces personnes qui sont proches de lui. Mais Jésus a fait une réaction au verset 62. Et pour nous autres, nous pouvons penser que la promesse de cet homme est normale. Parce que c'est tout à fait normal d'annoncer quelque chose à notre famille avant de prendre une décision. Mais ce n'était pas normal pour Jésus. Car il a dit à cet homme-là, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume du Seigneur. À travers le verset 62, Jésus donne deux caractéristiques pour ceux qui sont propres au royaume du Seigneur. La première caractéristique, il doit mettre la main à la charrue. Deuxième caractéristique, il ne doit pas regarder en arrière. Et le premier point à remarquer concerne l'universalité de ce verset, car il est dit quiconque. Et quiconque peut être traduit dans plusieurs versions comme quel que soit, celui, personne. Donc, il a ça un caractère universel. Et Jésus a toujours adressé des messages qui ont un caractère universel. Et en Matthieu, chapitre 11, verset 27, il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, il n'y a personne dans le monde qui connaît vraiment la personne de Jésus-Christ.
tout individu qui met la main à la charrue, qu'il soit pasteur, ancien, diaconesse, missionnaire, tout disciple du Christ, s'il met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne, il n'est pas propre au royaume du Seigneur. Le deuxième point à observer est celui-ci. L'expression mettre la main à la charrue correspond à servir les intérêts de Dieu. Et le plus grand intérêt de Dieu, c'est de voir tous et toutes parviennent à la repentance. Parviennent à la repentance. Pour que cela soit possible, Dieu compte sur vous et moi. Dieu compte sur vous et moi qui sommes dans son temple en ce moment. Le chrétien est représenté par un serviteur occupé à labourer. Et à labourer quoi? À labourer un champ. Et le champ, c'est le monde. Le serviteur de Dieu a une tâche à accomplir. Certains semblent croire qu'en devenant chrétien, ce qui est important pour eux, c'est la guérison de leur maladie. C'est trouver un emploi. C'est de trouver un soutien moral, émotionnel. C'est de se marier leurs enfants. Et c'est de trouver la résolution à leurs problèmes. C'est très important, c'est bien, tout cela est bon. Mais il ne s'agit pas du point central du christianisme. Alors, l'appel de Dieu à l'égard de tous ses enfants est un appel à mettre la main à la charrue, à participer à tout ce qui se fait à l'Église, à participer à son œuvre, à être actif, à l'aider, de pouvoir libérer ceux et celles qui sont en esclavage dans le monde du péché. Le premier devoir du chrétien est d'obéir aux directives de son maître. Le maître a des recommandations. Le maître a des directives à donner à son serviteur. Et il doit être attentif à obéir à ces directives. Ce qui indique l'image du serviteur qui laboure du champ ou du berger qui paie le troupeau. Et frères et sœurs, en 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Ça nous donne l'idée d'une équipe qui travaille. Et la prédication de l'évangile est l'affaire d'une équipe. C'est vrai, chaque personne peut prêcher et doit prêcher l'évangile. Mais quand on se met en équipe pour le faire, ça pourrait apporter beaucoup plus de fruits et être beaucoup plus efficace. Première partie du verset 62 de Luc 9, mettre la main à la charrue. C'est s'engager à mener une vie de sacrifice, renonçant à soi-même. En d'autres mots, Dieu nous appelle, en tant que chrétiens, à sacrifier notre vie pour le servir en son royaume et pour suivre Jésus dans la mort. C'est ce que nous a recommandé Luc 9, versets 23 et 24. Mettre la main à la charrue, c'est prendre sa croix, c'est suivre Jésus, c'est aussi sacrifier sa vie. Sacrifier sa vie, ce n'est pas donner sa vie comme Jésus l'a déjà fait pour nous, mais c'est de nous rendre disponibles pour pouvoir collaborer avec le Seigneur. C'est abandonner ce que nous aimons et auquel Dieu ne prend pas plaisir. Justement, c'est en sacrifiant notre vie pour servir Dieu que nous parvenons à laisser des traces, et surtout de bonnes traces. Pourtant, il y a des chrétiens qui vivent sans laisser de traces, sans laisser de bonnes traces surtout, parce qu'ils regardent en arrière. Ils regardent en arrière. Jésus s'adresse à des chrétiens quand il vous dit de mettre la main à la charrue. Il n'adresse pas aux non-chrétiens. Il s'adresse à vous et moi, qui devons être actifs dans l'œuvre du Seigneur. Et ceci implique un engagement envers Dieu, un engagement total. Et deuxième
partie du verset 62 de Luc 9, quiconque regarde en arrière. Nous sommes en 2015. Il y a des choses qui se sont passées en 2014 et plus loin que ça. Et dans le contexte grec, il s'agit d'un verbe au présent exprimant une action continue. On ne parle pas de simple coup d'œil, mais ici, on parle surtout d'un regard ainsi insistant. La personne regarde continuellement en arrière. Pourquoi regarde-t-elle en arrière? C'est parce que son cœur est lié aux choses du passé. Son cœur est lié aux choses qu'elle aime dans le monde. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. On se rappelle de l'exemple de Madame Lo. Madame Lo regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Nous n'avons aucune raison de regarder en arrière, à moins qu'il s'y trouve quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui suscite notre intérêt. Par la grâce de Dieu, les Israélites ont pu laisser l'Égypte alors qu'il était plus de 40 ans dans l'esclavage, dans la servitude en Égypte. Mais où se trouvait leur cœur alors qu'ils, après l'exode? Ils ont laissé l'Égypte physiquement, mais leur cœur était resté encore en Égypte. Ils se plaignaient dans le désert de n'avoir rien à manger. Le Seigneur leur a donné de la manne. Ah, la manne, ça n'a pas de bon goût. Ils ne voulaient pas la manne. Ils demandaient au Seigneur la viande. Le Seigneur leur avait donné de la viande. Ils ont mangé et la viande sortait de leur nez. Le peuple a laissé l'Égypte et pourtant, il a laissé l'Égypte vers la Canaan terrestre et pourtant son cœur était encore en Égypte. Il regardait en arrière. Frères et sœurs, si nous voulons tracer une ligne droite dans un champ avec la charrue, il faut avoir les yeux en avant. Il faut avoir les yeux en avant, car il faut fixer le point cible à l'horizon. Si on ne fixe pas le point cible à l'horizon, eh bien, on pourrait le rater. Un conducteur de véhicule qui regarde en arrière, qui ne regarde pas la route en avant, mais tôt ou tard, il va faire une sortie de route, ou bien il va entrer en arrière d'une autre voiture. Donc, on doit regarder en avant. Tout engagement à suivre le Seigneur doit être total. Sinon, nous ne pouvons pas travailler adéquatement pour le royaume de Dieu. Nous devons suivre le Seigneur en regardant en avant. Et troisième partie du verset 62 de Luc 9, Jésus déclare qu'un homme n'est pas propre au royaume de Dieu parce qu'il regarde en arrière. Après avoir fait la promesse de mettre la main à la charrue. L'expression impropre ou n'est pas propre au royaume, frères et sœurs, a rapport avec le jugement divin. Le jugement divin. Et on retrouve ce thème à deux endroits dans le Nouveau Testament. Le thème utile ou propre. D'abord en Luc 14, verset 35, où il est utilisé pour écrire le sel qui a perdu sa saveur. Puis en Hébreux 6, verset 7, où il est question d'herbe utile pour le fermier. Dans les deux cas, le contexte porte sur le jugement de Dieu. Donc, quand nous voyons le verset 62 de Luc 9, ce verset, il y a trois parties dans ce verset. Et celui qui met la main à la charrue, là, ça c'est un point positif. Et regarde en arrière, ça c'est un point négatif. Point négatif. Et le troisième point
du verset et qui est impropre au royaume de Dieu. Là encore, c'est un point négatif. Donc, le troisième point n'est autre que le corollaire du deuxième. Donc, un point positif et un point négatif donne un point négatif. Quelqu'un qui est impropre au royaume du Seigneur. Dans Luc 14, verset 35, le Seigneur utilise le sel pour décrire le rôle du disciple dans le monde. Le chrétien a pour fonction d'assaisonner les gens qui l'environnent, les gens qui l'entourent. Mais si le sel devient fade, il perd son utilité. Il n'est propre ni pour le fermier, il n'est propre ni pour la terre. Dans ce cas-là, le sel est jeté au dehors. Dans Hébreux 6, verset 7, la communauté chrétienne est comparée à une terre qui est arrosée par des pluies fréquentes. Et lorsque cette terre produit une végétation utile, la dit propre, celui-ci est béni par Dieu. Par contre, le sol est éclairé par le soleil et reçoit de la pluie, mais qui ne donne pas la végétation utile. Il ne pousse sur des terres que des chardons, des épines et des ronces. Étant sans valeur, cette terre-là est condamnée à être détruite par le feu. Ceux qui font une profession de foi en Christ et qui n'ont pas le temps d'assaisonner le monde ou qui ne produisent pas une végétation utile, propre, subiront la condamnation du Seigneur. Tout n'est pas encore perdu, frères et sœurs. Si vous et moi, nous sommes à l'église en ce moment, en vue d'adorer notre Seigneur, notre Créateur, nous sommes au pied du Maître. C'est parce que nous voulons suivre le Seigneur. Depuis plusieurs années, nous avons mis la main à la charrue. Depuis notre baptême, nous avons mis la main à la charrue. Et la plupart d'entre nous sont des dirigeants d'église. Nous avons l'habitude de prêcher, d'enseigner, de distribuer des pamphlets, des prospectus, d'inviter des amis à l'église et autres. Jésus nous aime, nous aimons Jésus. Et qu'est-ce que nous faisons de cela? Jésus nous aime, nous aimons Jésus, mais est-ce que nous voulons faire sa volonté? Nous voulons faire sa volonté, chers frères et sœurs. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons faire la volonté du Seigneur. Mais bien des fois, nous regardons en arrière. Et c'est une attitude qui met un frein à notre croissance spirituelle. Regarder en arrière, c'est suivre le monde, le modèle du monde. C'est retourner à ce que nous avions vomi. C'est ressembler aux vedettes de ce monde. C'est nous conformer au siècle présent. C'est d'abandonner notre premier amour. C'est d'être négligent dans l'étude de la parole de Dieu. C'est nous laisser envahir par la paresse afin de ne pas témoigner pour Christ. En fait, chacun de nous sait ce qu'il regarde en arrière. Chaque personne de l'Assemblée sait ce qu'elle regarde en arrière et qui l'empêche de suivre Jésus de façon totale, capitale et définitive. Un chrétien qui suit Jésus et qui regarde en arrière, c'est un chrétien qui est en danger. Il est en danger parce qu'il n'est pas propre au royaume de Dieu. Personne n'est propre au royaume de Dieu à cause de ses qualifications personnelles. Dieu nous a donné des dons, des talents, il nous a donné beaucoup de possibilités, mais cela ne nous rend pas propre au royaume du Seigneur. Par contre, notre ténacité dans la foi, malgré toutes les souffrances qui nous infligent, montre que nous possédons des qualités spirituelles que l'on retrouve chez les citoyens du royaume de Dieu. Lorsque nous souffrons par le nom de Jésus dans la patience et la foi, en faisant honneur à son nom, nous pouvons que nous avons les qualités morales qui font de nous les citoyens
de son royaume. En ce sens, nous sommes estimés à être propres au royaume du Seigneur. Donc, frères et sœurs, qui est propre au royaume du Seigneur? C'est le disciple qui est totalement consacré. C'est le chrétien qui est totalement consacré au Seigneur. Celui qui est propre au royaume de Dieu, c'est celui dont l'engagement est entier et ne pense pas à regarder en arrière. Ayant la main à la charrue, ce chrétien-là, il ne contemple plus jamais la vie qu'il menait avant de rencontrer Jésus. Il se dit, comme l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, ce sont des versets que vous connaissez. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen, frères et sœurs. Bien-aimés sœurs et frères, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez déjà mis la main à la charrue. Et ça fait des années, depuis que nous marchons avec le Seigneur. Et si nous avons nos mains collées à la charrue, ne regardons pas en arrière. Oublions les vieilles histoires de ce monde. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ, afin que nous soyons propres au royaume du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous disons gloire à Dieu pour la parole qui vient d'être prêchée par notre bien-aimé frère Ferdouené. Donc alors, nous devons continuer à travailler pour le Maître, mais nos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour mettre fin au service de ce matin, donc nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 357 des hymnes et louanges. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien d'ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus.
Notre Dieu, notre Père, en ce premier sabbat de l'année 2015, nous te remercions pour ce message que tu nous as adressé. Nous te remercions pour ta parole qui a été prêchée. Te demandons, Seigneur, de nous éclairer, de nous aider à mettre cette parole en pratique. Aide-nous à regarder constamment sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, afin que nous remportions des victoires, que nous marchions de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, que nous soyons prêts pour acclamer Jésus qui vient bientôt, que nous soyons propres au royaume du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la course chrétienne. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous à te représenter dignement dans le monde, partout où nous sommes. Nous allons laisser ces lieux. Que ta paix, ta grâce et ta bénédiction se reposent chacun d'entre nous. Que nous soyons ainsi, Père, au nom de Jésus, qui vit, qui règne, dès maintenant tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Pour la sortie, nous chanterons « On loué bon Dieu ». On loué bon Dieu. Ré bémol. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué bon Dieu, pour joindre délivrance. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué, loué, loué. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué bon Dieu, pour joindre délivrance. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué, loué, loué. Bon Dieu, oui, il est vivant, il est tout puissant, en tout temps. Si vous priez, en vérité, l'a sauvé, délivré. En loué, bon Dieu, loué, bon Dieu, en loué, bon Dieu, pour joindre délivrance. En loué, bon Dieu, loué, bon Dieu, en loué, loué, loué. Si vous sentez découragé, ou envie de crier, quel danger, levez, camper, chanter, danser, bon Dieu déjà libéré. En loué, bon Dieu, loué, bon Dieu, en loué, bon Dieu, pour joindre délivrance. En loué, bon Dieu, loué, bon Dieu, en loué, loué, loué. Et les Jésus, Jésus.